La dernière chance, une histoire de survie au Mont Blanc. Au cœur des Alpes françaises, où la neige couvre éternellement les sommets et où le vent hurle comme un loup solitaire, se trouve le Mont Blanc, le géant blanc de l'Europe. C'est un lieu de beauté sublime, mais aussi de danger caché. Camille Dupont, une alpiniste expérimentée de 32 ans, connaissait bien ces risques. Cependant, lors de sa dernière ascension, quelque chose s'est produit qui a changé sa vie à jamais. C'était un matin d'hiver, et le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, teintant la neige de tons roses et dorés. Camille et son partenaire d'escalade, Marc Lemaître, étaient déterminés à atteindre le sommet avant midi. Équipés des meilleurs outils et d'un plan détaillé, ils ont entamé la montée. La première partie de la montée s'est déroulée sans encombre. Ils discutaient des expéditions précédentes et de ce qu'ils feraient à leur retour. Camille était impatiente de réussir une autre ascension et de passer du temps avec sa famille à Chamonix. Cependant, à mesure qu'ils progressaient, le temps a commencé à changer drastiquement. Les vents ont augmenté et des nuages lourds ont couvert le ciel, apportant une tempête inattendue. La neige a commencé à tomber, d'abord légèrement, mais bientôt elle s'est transformée en une intense tempête de neige. La visibilité est tombée à presque zéro, et la température a chuté. Camille et Marc savaient qu'ils devaient trouver un abri rapidement, mais ils se trouvaient dans une partie traîtresse de la montagne, où un tel refuge était rare. La communication radio avec le camp de base était devenue impossible en raison des conditions atmosphériques. Isolés, ils se virent obligés de prendre des décisions rapides. Marc suggéra de rebrousser chemin, mais Camille insista que la seule chance de survie était d'avancer jusqu'à un abri qui, selon la carte, se trouvait à seulement 300 mètres de distance. Avec beaucoup d'efforts, luttant contre la force de la nature, ils avancèrent. Cependant, un bruit terrifiant arrêta Camille dans sa progression, une avalanche. Elle tenta d'alerter Marc, mais le vacarme assourdissant de la neige qui se détachait était implacable. Le mur blanc les frappa avec une force brutale, les séparant instantanément. Camille fut entraînée sur plusieurs mètres, la neige comprimant son corps et restreignant ses mouvements. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, elle se retrouva seule, enterrée jusqu'à la taille et sans signe de Marc. La douleur et la panique menaçaient de la submerger, mais elle savait que céder au désespoir signifierait la mort. Utilisant toutes ses forces, Camille commença à creuser. Chaque mouvement était épuisant et l'air raréfié rendait la respiration ardue. Après ce qui lui sembla des heures, elle réussit à se libérer partiellement. Émergeant de la neige, le paysage autour d'elle était méconnaissable. L'obscurité de la tempête rendait tout indistinct. La détermination et l'instinct de survie guidèrent Camille. Se rappelant les instructions d'urgence qu'elle avait apprises, elle chercha des signes de Marc tout en se dirigeant vers l'abri, sa seule chance de survie. À chaque pas, la neige s'enfonçait sous ses pieds, mais elle avançait, motivée par la volonté de vivre et par le souvenir de sa famille. Enfin, presque épuisée, elle aperçut l'abri, une petite cabane en bois à moitié enfouie sous la neige. Dans un dernier effort, Camille atteignit la porte et entra. À l'intérieur, la protection contre le vent glacial fut un soulagement immédiat, mais elle savait que la lutte était loin d'être terminée. Elle avait besoin de chaleur, de nourriture et plus urgent encore, de trouver Marc. Utilisant une allumette de secours, Camille alluma un petit feu. La chaleur apporta un nouvel espoir, mais l'inquiétude pour Marc l'empêchait de se reposer. Après quelques heures, lorsque la tempête fit une pause, Camille sortit de l'abri. Elle cria le nom de Marc à plusieurs reprises, sa voix résonnant dans les montagnes silencieuses. La réponse vint, faible mais claire. Marc était vivant. Elle le trouva à quelques mètres de l'abri, partiellement enseveli sous la neige, mais conscient. Avec beaucoup d'efforts, elle réussit à l'aider à regagner l'abri, où elle soigna ses blessures et partagea la chaleur du feu. La tempête dura encore 2 jours. Camille et Marc survécurent grâce aux provisions d'urgence de l'abri. Lorsque les secours arrivèrent enfin, amenés par les courageux guides de Chamonix, ils étaient tous deux faibles, mais vivants. Camille et Marc devinrent des symboles de résilience et de courage.
Leur histoire de survie au Mont Blanc fut racontée et redite, inspirant alpinistes et aventuriers dans toute la France. Ils avaient appris que la montagne, avec toute sa majesté, exigeait aussi respect et préparation, et que la véritable force ne résidait pas seulement dans le physique, mais dans l'esprit indomptable de survivre, même dans les conditions les plus extrêmes. Camille Dupont a grandi à Annecy, une ville pittoresque au pied des Alpes françaises. Dès son plus jeune âge, les récits de son grand-père sur ses aventures en montagne la captivèrent. Inspirée par ces histoires, elle décida de suivre ses traces, s'entraînant durement pour devenir alpiniste. À 32 ans, Camille avait déjà conquis bon nombre des sommets les plus difficiles d'Europe, mais le Mont Blanc avait toujours une place spéciale dans son cœur. Marc Lemaître, son partenaire d'escalade, était un ami de longue date et également un alpiniste expérimenté. Ils avaient partagé de nombreuses aventures, affronté des tempêtes et admiré des vues à couper le souffle. Cette expédition, cependant, promettait d'être différente. Les prévisions météorologiques étaient favorables et ils étaient préparés à toutes les éventualités. Pendant qu'ils montaient, Camille et Marc maintenaient un rythme constant. L'air frais et pur des Alpes remplissait leurs poumons et le paysage environnant était d'une beauté sereine. Ils faisaient des pauses régulières, vérifiant leur équipement et réévaluant la route. Chaque pas était calculé, chaque mouvement précis. Lorsque la tempête commença à se former, Camille remarqua d'abord les nuages sombres s'accumuler à l'horizon. Elle mentionna son inquiétude à Marc, qui accepta d'accélérer le rythme. Cependant, la tempête les atteignit plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. En quelques minutes, la visibilité fut réduite à presque rien et la température chuta drastiquement. Le vent cinglant semblait pénétrer jusqu'aux os et la neige lourde rendait chaque mouvement difficile. Camille et Marc savaient qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter. Le refuge le plus proche était à une courte distance, mais dans les conditions actuelles, chaque mètre semblait une éternité. Le bruit de l'avalanche fut comme un rugissement assourdissant, une force imparable de la nature qui les engloutit. Camille ressentit l'impact de la neige et de la glace, étant entraînée vers le bas dans un tourbillon de débris blancs. Tout autour d'elle devint une confusion de lumière et d'ombre, et le temps semblait suspendu. Lorsque l'avalanche s'arrêta enfin, elle se retrouva enterrée jusqu'à la taille. Ses mouvements étaient restreints, mais elle savait qu'elle devait rester calme. Respirant profondément, elle commença à creuser, utilisant ses mains et un petit piolet. Chaque mouvement était lent et épuisant, mais abandonner n'était pas une option. En émergeant de la neige, Camille se retrouva dans un monde transformé. Le paysage familier avait disparu, remplacé par un panorama désolé et dangereux. Elle cria pour Marc, sa voix résonnant dans l'immensité blanche, mais n'obtint aucune réponse. Déterminée à le retrouver et à survivre, elle se mit en route vers l'abri. Chaque pas était un défi, la neige profonde rendant la marche un effort monumental. Son corps était épuisé, mais son esprit restait concentré. Elle se rappelait les histoires de son grand-père sur la manière dont l'esprit peut surpasser le corps en moments de nécessité extrême. Lorsqu'elle aperçut enfin l'abri, ce fut comme un phare d'espoir. La petite cabane en bois offrait une protection contre la tempête et la promesse de sécurité. À l'intérieur, Camille alluma un feu avec une allumette de secours et des morceaux de bois qu'elle trouva. La chaleur apporta un soulagement immédiat, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se reposer trop longtemps. Après avoir récupéré un peu de ses forces, elle sortit à nouveau à la recherche de Marc. Elle cria son nom à plusieurs reprises et finalement entendit une réponse faible. Le retrouver fut un moment de soulagement indescriptible, mais il était blessé et gelé. Avec beaucoup d'efforts, Camille réussit à le ramener à l'abri. Dans les jours suivants, Camille et Marc affrontèrent une lutte constante pour la survie. La tempête continuait à rugir à l'extérieur et leurs provisions étaient limitées. Camille soigna les blessures de Marc, utilisant ses connaissances en premiers secours et les rares ressources disponibles. Ils partageaient la nourriture et l'eau, rationnant chaque portion pour garantir qu'elle dure le plus longtemps possible. Ils conversaient pour maintenir le moral, se remémorant des aventures passées et parlant de ce qu'ils feraient en rentrant chez eux.
Ces moments de connexion humaine étaient essentiels pour maintenir l'espoir vivant. Camille utilisait le radio sporadiquement, essayant de communiquer avec le camp de base, mais les conditions atmosphériques rendaient la réception difficile. Enfin, après des jours d'attente et d'incertitude, la tempête commença à s'atténuer. Camille parvint à capter un signal radio et à envoyer un message d'urgence. Les guides de Chamonix, courageux et expérimentés, organisèrent une mission de sauvetage. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Camille et Marc étaient faibles, mais vivants. Le sauvetage fut une opération complexe, impliquant des hélicoptères et des équipes d'alpinistes expérimentés. Camille et Marc furent ramenés à Chamonix, où ils reçurent des soins médicaux et des accueils chaleureux. Leur famille, qui attendait avec impatience, était soulagée et émue de les revoir. Camille et Marc devinrent des symboles de résilience et de courage. Leur histoire de survie au Mont Blanc fut racontée et redite, inspirant alpinistes et aventuriers dans toute la France. Ils avaient appris que la montagne, avec toute sa majesté, exigeait aussi respect et préparation, et que la véritable force ne résidait pas seulement dans le physique, mais dans l'esprit indomptable de survivre, même dans les conditions les plus extrêmes. Camille continua à escalader, mais avec une nouvelle perspective sur les défis de la nature. Marc, quant à lui, se consacre à enseigner les techniques de survie aux jeunes alpinistes, partageant son expérience et sa sagesse. Ensemble, ils écrivent un livre sur leur expérience, intitulé La dernière chance, survivre au Mont Blanc, qui devient un best-seller et une source d'inspiration pour beaucoup. La montagne reste un lieu de beauté et de défi, mais pour Camille et Marc, c'est aussi un rappel constant de la puissance de la nature et de la résilience de l'esprit humain.